Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 15 février 2021. Comme vous le savez tous, à cause de la pandémie de la COVID-19, on a quand même des restrictions à respecter qui nous sont imposées par la santé publique. Malgré le fait qu'on soit passé de la zone rouge à la zone orange, les séances municipales ne sont quand même pas permises en présence. Donc, nous sommes en présence, mais la présence du public est interdite. C'est ça. Madame Franqueur avait mis sur la page Facebook de la municipalité l'ordre du jour de la séance et on vous invitait à nous faire parvenir vos questions si vous en aviez. Donc, on a reçu une ou deux questions. On va voir ça en fin de séance. Donc, voilà. Je vais continuer avec... je vous dis tout de suite qu'on a quorum. Il y a une absence. Mme Franqueur est absente, mais le restant des élus sont là. Tantôt, je vais leur faire... Je vais les faire se présenter là, pour que vous puissiez valider que tout le monde est là, sauf Mme Franqueur. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption du procès-verbal du 18 janvier. En 5, correspondance du mois. En 6, rapport du conseil suivi des procès-verbaux. En 7, présentation des comptes payés. En 8, présentation des comptes à payer. En 9.1, résolution pour CEMO. En 9.2, taxes en retard, transfert à la MRC. En 9.3, demande emploi Été Canada pour un projet étudiant pour ici Floridum. En 9.4, projet étudiant bibliothèque, un projet en partenariat avec la municipalité de Grande-Vallée. En 9.5, appel d'offres pour vidage de fosses septiques. En 9, on a reporté les points 9.6, 9.7 et 9.8 pour le moment. En 9.9, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. En 9.10, contrat PG Solutions pour 2021. On a aussi annulé le point à l'ordre du jour, le point 9.11. 9.12, charte des pompiers volontaires. 9.13, Samuel Gagné, pompier 1, approbation pour son allocation pour la réussite de son cours pompier 1. En 9.14, code-part 2021 pour l'OMH. En 10, note de la DG. 11, rapport du directeur des travaux publics. En 12, période des questions. Et en 13, clôture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Merci, Mme Boulay. Donc, en 5, correspondance du mois. Mme Grégory, si vous voulez nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Pour la correspondance, on a le versement de la compensation 2021 pour la collecte sélective des matières recyclables. On doit recevoir au 30 août 2021 de EEQ 14 166 et 29, de Recycle Média 675 et 64 pour un total à recevoir de 14 841 93. Ensuite de ça, on a les informations au niveau de l'ADMQ, comme quoi on ne peut pas faire en présence des ventes pour non-paiement de taxes. Également, il y a le calendrier des élections qui doit être modifié parce qu'il n'y aura pas de séance régulière en octobre, car le Conseil va être dissous à partir du 24 décembre sur aux élections de 2021. 24 septembre. Parfait. Merci, Mme Grégory. Donc, tout le monde a reçu... Excusez-moi, c'est bon. En 6, rapport du conseil. Là, j'avais comme prévu de virer ma caméra, mais ma caméra ne vient pas. Donc, je vais virer mon écran. Je vais laisser la possibilité aux élus de se présenter là et de faire un petit rapport là, s'ils ont quelque chose à rajouter par rapport à leur dossier respectif. Donc, je tourne mon écran. Pardonnez-moi. Bonsoir tout le monde, Benoît Huet, conseiller district numéro 3. Moi, c'est assez tranquille de notre côté. Moi, puis j'étais avec les loisirs avec Mme Coutier. Puis c'est ça, à cause de la pandémie, durant le dernier mois, il n'y a pas eu vraiment. Mais là, Mme Coutier va vous en parler de ce qui va s'en venir prochainement là, du côté du chalet des sports. Merci. Marcel Mainville, district numéro 2. Moi, je suis ici, j'ai assisté à une assemblée du conseil de l'eau du nord de Gaspésie. Bonsoir, Nancy Coutier, district numéro 4. Donc, comme Benoît vous
tantôt, au niveau des loisirs, c'est tranquille parce qu'on n'a pas le choix, COVID oblige. Par contre, là, avec une nouvelle mesure, vu qu'on est en zone orange, la patinoire est ouverte jusqu'à 9 h. On ferme les lumières à 9 h. La possibilité de 20 à 25 personnes sur la patinoire, sauf pour respecter les bulles familiales. Donc, on ne peut pas se mêler de bulles familiales là, sur la patinoire. Puis, à partir de la fin de semaine ou la semaine prochaine, on va donner l'accès au tube, au trip pour glisser, avec des horaires par contre pour avoir surveillance. Puis moi, j'ai assisté à plusieurs rencontres de la politique familiale dans le dernier mois pour la mise à jour de la politique familiale et il va y avoir des annonces dans le milieu février pour des sondages à remplir par rapport à ça. Bonsoir, mon employé, district numéro 5. Moi, c'est le dossier des pompiers volontaires. On a une école qui est commencée par Zoom, puis j'ai appelé le directeur des travaux, des directeurs pour les pompiers, chefs pompiers, puis tous les cours, ça va très bien, les gars sont enthousiasmés, puis ça va très bien. Fait que c'est à suivre. Merci. Je vais juste tourner dans ce sens-là pour Mme Boulay. Bonsoir, aujourd'hui district numéro 6. Moi, j'ai rien de nouveau. Non. Parfait. Merci tout le monde. Donc, en ce qui me concerne, ça continue. Les réunions, on a plus qu'habituellement. Donc, les réunions des MRC, ça persiste. Les rencontres pour la santé publique avec le docteur Élie Bonnier, tout ça, on continue aussi. On en a régulièrement. J'ai eu une rencontre vendredi matin avec la ministre responsable des régions, Marie-Ève Proulx. Donc, on avait des demandes à lui faire concernant vraiment notre MRC, puis en lien avec nos petites municipalités dévitalisées. Donc, c'est ça, on attend des réponses favorables de ce côté-là. Donc, ça fait un petit peu le tour au niveau des élus. En 7, présentation des comptes payés. Madame Grégory. Oui. Au niveau des comptes payés, on a un montant de 19 556 et 52 pour les chèques qui ont été faits. Ensuite de ça, on a un montant de 17 571 et 96 pour les dépenses incompressibles. On a des comptes, on a aussi les salaires nets au montant de 17 140 et 34. Parfait. J'aurais peut-être un proposeur pour les comptes payés. Donc, merci, Mme Cloutier. On va continuer au point 8, présentation des comptes à payer. Mme Grégory. Les comptes à payer, c'est un montant de 20 115 et 92. On a joint la liste. Parfait. Donc, un proposeur pour les comptes à payer. Merci, M. Mainville. Donc, si on continue, en 9.1, résolution pour CEMO. Chaque année, on bénéficie d'un programme de CEMO pour engager 2 employés saisonniers. Donc, cette année, on va refaire la demande pour 2 employés, je me répète, pour l'été 2021. Donc, un proposeur. Propose Benoît Huet. Monsieur Huet, merci beaucoup. En 9.2, taxes en retard, transfert à la MRC. Donc, pour ceux qui visionnent les séances, le mois dernier, on avait demandé à Mme Grégory de faire un petit rappel aux gens qui avaient un défaut de paiement de taxes pour l'année 2019. Donc, les gens ont quand même bien répondu. Les gens se sont acquittés des montants qui étaient dus. Donc, on a juste 2 personnes qui n'ont pas encore payé leurs taxes pour 2019. Donc, on va faire un suivi de ça on est dans le courant de la semaine. Donc, je besoin d'un proposeur pour soumettre les noms de ces gens-là à la MRC. Propose. Monsieur Mainville, merci beaucoup. En 9.3, demande d'emploi Été Canada pour projet étudiant. Donc, l'année passée, on avait fait un projet étudiant pour l'été qui avait été annulé par Emploi Été Canada à cause de la COVID. On avait eu la possibilité de leur mettre en branle un petit peu là, en décembre, janvier, pour le Chalet des sports. On avait affiché l'offre d'emploi, on n'a pas trouvé preneur. Donc, cette année, on retente notre chance pour avoir un étudiant pour travailler dans la boutique, soit dans la boutique du Havre ou la boutique de Torpille, dépendamment où le besoin sera. Donc, voilà. Donc, un proposeur pour la demande pour un emploi étudiant. Madame Boulay, merci beaucoup.
Parfait. En 9.4, projet étudiant bibliothèque. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un partenariat avec la municipalité de Grande-Vallée, bien, la bibliothèque de Grande-Vallée. On avait embarqué dans ce projet-là. C'est le même projet qui a été refait cette année. Comme nous, le projet avait comme pas eu de suite l'année passée à cause de la COVID. Donc, ils répètent la demande. Donc, le projet a été monté par la madame Émilie Leblanc-Laberge, qui est responsable des bibliothèques au niveau de la MRC. Donc, c'était en partenariat, comme je vous disais, avec la municipalité de Grande-Vallée, la bibliothèque de Grande-Vallée, mais le porteur du projet, c'est la Fondation Maîtresse Drasse. Donc, un proposeur pour embarquer dans ce projet-là avec Mme Cloutier. Parfait, merci beaucoup. En 9.5, appel d'offres pour vidange de fosses. Donc, à chaque année, on fait un appel d'offres pour vérifier, là, avoir des soumissions pour des compagnies qui vont venir faire les vidanges des fosses septiques, du réseau municipal et aussi des privés. Là. Donc, on va faire un appel d'offres. On va attendre d'avoir les soumissionnaires, puis on va choisir habituellement le moins dispendieux. Donc, un proposeur pour aller en appel d'offres. Merci. Monsieur Mainville, merci beaucoup. Donc, comme je vous disais tantôt, 9.6, 9.7, 9.8, ces points-là sont reportés. En 9.9, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, on a eu une réunion préparatoire mercredi dernier, soit le 10 février, et tous les élus ont complété la déclaration d'intérêts pécuniaires. Donc, un proposeur pour soumettre ça au MAMACH, parce qu'on doit cheminer ça au MAMACH. Propose Benoît Huet. Monsieur Huet, merci beaucoup. En 9.10, contrat PG Solutions pour 2021. PG Solutions, c'est un système informatique, c'est le système comptable de la municipalité. Ça sert à faire les payes, le système comptable, les taxes, les rapports de taxes et tout ça. Donc, c'est au coût de 7 179,74 pour l'année 2021. Un proposeur? Propose, Nancy. Merci, Mme Cloutier. 9.11, comme on vous disait, on a annulé ce point-là. En 9.12, charte des pompiers 2018 à 2020. Bon, on a eu, là, notre service incendie est quand même bien, mais on a eu une petite période où il y a eu en tout cas, beaucoup de départs de pompiers en même temps. Donc, l'association a été un petit peu... Fait que là, on est en train de remettre ça sur pied. Donc, là, il fallait se reconformer puis tout payer nos chartes qui étaient dues. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour accepter les déboursés là, pour payer la charte des pompiers pour se remettre à jour. Monsieur Poirier, merci beaucoup. Donc, c'est un montant de 171,75. En 9.13, bon, j'ai M. Samuel Gagné qui a suivi la formation Pompier 1 et qui a réussi. Donc, on a une politique qui dit que tous les pompiers qui réussissent leur formation Pompier 1 ont droit à une allocation de 1 000 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser le paiement de l'allocation de M. Gagné. M. Poirier, merci beaucoup et félicitations à M. Gagné pour la réussite de son cours et merci beaucoup de votre implication pour notre municipalité. En 9.14, Code-part 2021 de l'OMH. Donc, c'est le Code-part, le budget prévu pour 2020, les dépenses prévues de 2021 pour l'OMH, ici le HLM à côté. Donc, c'est pour un montant de 2 306 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la quote-part à payer. M. Mainville, merci beaucoup. En 10, note de la DG. Rien de spécial. Rien de spécial, Mme Grégory? Parfait. En 11, rapport du directeur des travaux publics. Oui, je vais mentionner qu'à la fin du mois, le 25 février, on va avoir une formation pour la mise en marche de la génératrice au Colombier. La génératrice qui a été demandée par la sécurité civile. Fait que, à partir de fin février, là, ça doit être fonctionnel. Parfait. Merci beaucoup. Donc, en lien avec les travaux publics, je vais vous rajouter un petit quelque chose. Là, vous avez sûrement vu ceux qui vont sur Facebook. Là, il y a eu des petits rappels durant la semaine. On vous demande de ne pas enneiger les bornes fontaines. On vous demande votre collaboration. En tout cas, il faut faire attention à ne pas se nuire finalement. On ne se rend pas compte, mais des fois, Fait que si vous pouvez porter attention particulière là, à faire peut-être, si jamais vous avez un petit peu de temps, puis si jamais vous avez le temps puis ça vous tente, bien, si vous avez une bonne fontaine sur votre terrain puis ça vous tente de donner un petit coup de main, bien, il n'y a rien qui vous empêche de la déneiger. On ne vous oblige pas, mais ça serait bien, ça serait une bonne collaboration de votre part. Donc, en 12, période de questions, on avait reçu une question de M. Gilles Deschênes. C'était en lien avec... je vais vous le lire exactement. Je vais vous dire ce qui est.
C'était pas en lien avec un point à l'ordre du jour, mais lui, il demandait si, bon, il dit, il a déjà été mentionné que la municipalité regardait pour un projet de maison des aînés. Qu'en est-il de ce projet? C'est sûr que, bon, peut-être que M. Mainville pourra Avec le petit service pour l'église de l'église Floridon, on a un projet pour faire 12 logements. Dans le temps de la COVID, ça va pas vite, mais on a un projet en marche. Parfait. Merci, M. Mainville. Puis comme je vous ai déjà aussi mentionné, avec Grande Vallée, on avait aussi adhéré là, à Axélogie. Puis c'était une collaboration avec eux autres, puis ça nous freinait un petit peu dans les possibilités là, de partir quelque chose sur notre bord tant et autant que leur projet à eux pour réaliser. Là. Donc, c'est une entente qu'on avait avec eux, fait qu'on a respecté ça aussi. Là. Donc, mais eux, ça va quand même bien leur projet. Donc, on va attendre de voir, puis on va attendre de voir des développements au niveau de l'Église. C'est une bonne possibilité. Donc, ce serait tout. C'est la seule question qu'on a eue. Donc, en 13, clôture de la séance. Donc, il est maintenant 19h55. Je demanderai un proposeur, Mme Boulay. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Si jamais la séance de ce soir va être mise publique sur la page de la municipalité, pas sur la page Facebook, mais sur le site internet de la municipalité de Floridon. Donc, quand vous l'aurez visionné, si jamais vous avez des questions en lien avec la séance de ce soir, gênez-vous pas. Vous appelez au bureau municipal, la DG va vous répondre ou elle va vous référer à la personne qui pourra vous répondre. Donc, merci encore et bonne fin de soirée.